Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une actu assez marquante pour les Lions de la Teranga. C'est vrai, c'est un coup dur pour l'équipe nationale sénégalaise, mais bon, derrière chaque problème, parfois il y a une opportunité. Le Sénégal, on le sait, est en pleine course pour le Mondial 2026 et le groupe B hyper serré. Et la nouvelle qui a un peu secoué tout le monde, le forfait d'Ismaïla Sarr, l'ailier de Crystal Palace, blessé. Une déchirure musculaire, c'est ça ? Aux ischios. C'est ça, grade 2 apparemment, donc oui, une blessure sérieuse qui le prive des matchs de septembre. Et quel match ? Ah oui, contre le Soudan et la RDC. 2 rendez-vous cruciaux. Et Sarr, bon, son absence, elle se fait sentir. C'est un joueur important, capable de faire basculer un match. Il venait de marquer en Angleterre en plus. Exactement. Son absence a été remarquée direct, dès le premier entraînement à Diamniadio. C'est un vrai manque. 23 ans, il joue en Belgique. Alors, qui est-il ? Son parcours, son style, et surtout, est-ce qu'il peut saisir cette chance dans un moment aussi chaud ? Oui, c'est la grande question. Pour essayer d'y voir plus clair, on a compilé pas mal d'infos. Des articles de presse sportive, Wisport, CNews, ce genre de sources. On a aussi regardé les profils de joueurs, Wikipédia, Transfermarkt pour les stats. Ok. L'idée, c'est vraiment de rassembler les éléments clés pour brosser un portrait assez complet et comprendre ce qu'il peut amener au Lion, là, maintenant. Parfait. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ousseynou Niang, né quand déjà ? Le 12 octobre 2001, il a donc 23 ans, originaire de Ziguinchor. Ziguinchor, d'accord. Taille ? Plutôt grand ? 1m84, oui. Et son poste, c'est principalement ailier gauche. Mais il peut aussi jouer milieu offensif apparemment. D'accord. Et pied droit, pied gauche ? Alors, il est décrit comme ambidextre, ce qui est intéressant, mais il semble avoir une préférence pour le pied droit, notamment pour rentrer depuis son côté gauche. Ok, profil intéressant. Et son club actuel ? Il joue en Belgique, à la Royal Union Saint-Gilloise, un club qui marche fort là-bas en Jupiler Pro League. Il y a signé en septembre 2024. Donc ça fait 1 an. Oui, à peu près. Il porte le numéro 22 et Transfermarkt l'estime déjà autour de 4 millions d'euros. Ça montre une belle progression quand même. Clairement. Mais avant la Belgique, il vient d'où ? Quel a été son parcours ? Alors, son parcours est assez révélateur. Il est issu de l'académie Diambars. Ah oui, Diambar Sassali. Une référence. Exactement, une vraie pépinière de talent. Idrissa Gueye, Crépin Diatta, ils sont passés par là. Donc, Niang a fait sa formation là-bas, puis il a intégré l'équipe première vers 2019-2020, en Ligue 1 sénégalaise. D'accord. Il a même eu un petit avant-goût de l'Afrique avec Diambars en Coupe de la Confédération. Mais le vrai tournant, c'est son départ pour l'Europe. Et là, destination un peu surprenante au début, C'est-à-dire ? la Lettonie. La Lettonie ? Ah oui ? C'est pas commun comme première étape européenne ? Non, c'est sûr, mais ça a été formateur pour lui. D'abord, il a joué au FK Bouda, saison 2022-2023, une vingtaine de matchs, 4 buts, et surtout, il gagne la Coupe de Lettonie avec eux. Pas mal. Et petit détail, Mhm. il fait la passe décisive en finale. Ça montre déjà quelque chose, je trouve. Oui, a certain impact dans les moments importants. Voilà, et ça lui ouvre les portes d'un club letton un peu plus huppé, le Riga FC, pour la saison suivante 2023-2024. Et là, il confirme. Oui, il confirme, il joue beaucoup plus, une trentaine de matchs de championnat, il marque 8 buts en championnat, une dizaine toutes compétitions confondues, le club finit vice-champion et surtout, il découvre l'Europe via la Ligue Conférence. Ah, expérience européenne. Oui, il marque même un but super important contre une équipe polonaise, le Śląsk Wrocław, victoire 1-0 grâce à lui, et ça aide le club à se qualifier pour les poules. Donc la Lettonie, c'était clairement un tremplin pour lui. Un tremplin qui l'a mené à l'Union Saint-Gilloise, en Belgique, en septembre 2024. Tu disais un contrat de 5 ans. Oui, les sources parlent de 5 ans ou 4 avec une option, en tout cas un contrat long terme. Ça montre que le club belge mise vraiment sur lui. Ils ont été champions en 2024-2025. Ah oui, quand même. Champion de Belgique. Oui, et finaliste de la Supercoupe cette année, en 2025. Et si on regarde ses stats de ce début de saison 2025-2026, il est déjà décisif. Un but, une passe D en quelques matchs de championnat. Et sur le terrain, ça donne quoi concrètement ? Il y a des matchs où il a particulièrement brillé ? Oui, on peut prendre l'exemple récent contre Anderlecht. Les stats montrent qu'il a obtenu un penalty, qu'il a subi énormément de fautes, 8 fautes subies, c'est beaucoup. Ça montre qu'il est... Difficile à arrêter ?
Voilà, difficile à contenir, il gagne beaucoup de duels, réussit pas mal de dribbles. Ses notes sur SofaScore, par exemple, sont souvent bonnes, autour de 7. C'est signe d'une certaine régularité dans la performance. Il apporte du dynamisme, clairement. Mhm. Il y a eu aussi un petit souci de santé en mars, c'est ça, une malaise? Oui, une petite frayeur. Contre Dender, il a eu des vertiges, apparemment une chute de tension. Ça a inquiété sur le coup, forcément. On imagine. Mais bon, les examens faits après ont été rassurants. Il a été déclaré apte, pas de souci pour la suite de sa carrière. Ouf, de soulagement. Tant mieux. Alors, si on essaye de résumer un peu son profil, son style de jeu, c'est quoi ses points forts? Et est-ce que ça colle pour remplacer Sarr? C'est la question centrale, oui. Ce qui ressort de toutes les sources, c'est allié rapide, très explosif, technique. Il aime le 1 contre 1, le dribble, la provocation balle au pied. Il utilise sa vitesse. Donc un profil percutant. Exactement. Et c'est sans doute ça qui a intéressé Pape Thiaw. Ça rappelle un peu les qualités de vitesse et de percussion d'Ismaïla Sarr. Donc sur le papier, ça peut correspondre pour jouer sur l'aile gauche. Mais est-ce que c'est une copie conforme? Non, pas forcément. Il a 23 ans, il a encore une marge de progression. Certains observateurs pointent par exemple la finition peut-être, ou la précision de ses centres. Des aspects qu'il peut encore améliorer. D'accord. Donc il amène cette capacité à faire des différences sur l'aile, c'est sûr, mais peut-être pas encore avec la même constance dans le dernier geste qu'un Sarr au top de sa forme. C'est normal aussi à son âge. Et au niveau mental, état d'esprit, on a des infos. Il dit s'inspirer de Sadio Mané. Bon, c'est un modèle pour beaucoup de jeunes Sénégalais, mais ça montre une certaine ambition. Bien sûr. Et le fait qu'il vienne de Ziguinchor comme Crépin Diatta, c'est aussi un symbole fort. Il s'inscrit dans une lignée de talents de cette région. Il est vu comme un grand espoir, quelqu'un de sérieux. Et ce n'est pas sa première fois avec le maillot du Sénégal, même si c'est une première chez les A. Il a déjà connu les sélections de jeunes. Absolument. Il a joué en U17, en U20, et chose assez incroyable, il a fait sa première Coupe du Monde U20 en 2017. Il avait seulement 15 ans. 15 ans? Ah oui, c'est très précoce. Très. Il était aussi là en 2019 pour le Mondial U20 où le Sénégal va jusqu'en quart de finale. Et il avait été bon à la CAN U20 cette année-là, en 2019? Très bon même. Le Sénégal perd en finale contre le Mali au tir au but, mais lui il est élu homme du match 2 fois, en poule contre le Mali justement, et en demi-finale contre l'Afrique du Sud où il fait une passe décisive. Donc il a déjà montré des choses intéressantes en sélection jeune. Oui. Il a aussi fait quelques apparitions avec les U23 plus récemment, donc il connaît la maison, même si le niveau A, c'est évidemment un autre monde, une autre pression. Ce qui nous ramène au contexte actuel, parce que cette convocation, elle arrive à un moment brûlant. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, t'as le forfait d'Ismaïla Sarr, ce joueur majeur, blessé aux ischios. Il fallait trouver une solution, et vite. Pape Thiaw a cherché un profil similaire, vitesse, dribble, côté gauche. Et niant que chez les cases. Apparemment oui. Ses bonnes performances en Belgique ont joué, son profil correspondait, et hop, première convocation chez les grands. Un vrai baptême du feu vu l'enjeu. Et l'enjeu, il est énorme. Avec ses éliminatoires pour le Mondial 2026, on rappelle la situation du groupe B. Après 6 matchs, c'est hyper serré. La RDC première avec 13 points. Juste derrière, le Sénégal et le Soudan, à 12 points chacun, c'est un mouchoir de poche. Les autres sont loin. Et une seule place qualificative directe. Chaque point compte double. Exactement. Et les 2 matchs de septembre sont décisifs. D'abord, Sénégal-Soudan, le 5 septembre à Dakar. Attention, le Soudan avait fait 0-0 contre le Sénégal en mars. C'est pas gagné d'avance. Non, c'est sûr. Et ensuite, le choc. Le déplacement à Kinshasa, le 9 septembre, contre la RDC. La finale du groupe, comme beaucoup l'appellent déjà, le match entre les 2 équipes en tête. L'ambiance au Stade des Martyrs, ça va être quelque chose. C'est clair. Et du coup, la grosse question pour Ousseynou Niang, c'est comment il va gérer ça? Il arrive dans un groupe de stars Mané, Nicolas Jackson, Ndiaye, mais un groupe sous pression maximale. C'est ça. C'est une opportunité incroyable pour lui, une chance de se montrer au plus haut niveau. Mais en même temps, c'est un sacré test. Une pression énorme sur les épaules d'un jeune joueur pour sa première convocation. Exactement. S'il entre en jeu, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, tous les regards seront tournés vers lui. Est-ce qu'il peut apporter ce petit plus, cette percussion dont l'équipe aura besoin sans Sarr? Les attentes sont forcément élevées. Bon, si on résume, Ismaïla Sarr, out pour blessure. Pour pallier son absence, Pape Thiaw appelle Ousseynou Niang pour la première fois. C'est un ailier de 23 ans, rapide, technique,
formé à Diambar, passé par la Lettonie et qui cartonne en ce moment avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Voilà. Et il débarque au moment le plus chaud des éliminatoires pour le Mondial 2026. 2 matchs capitaux contre le Soudan et la RDC, dans un groupe B où la qualification se joue à rien. Sa convocation, c'est une réponse tactique à une absence, mais c'est aussi un vrai test pour la profondeur de banc du Sénégal et une chance en or pour Niang de montrer qu'il a sa place chez les Lions. Donc l'info clé à retenir pour ceux qui suivent le foot sénégalais, c'est de garder un œil sur ce nouveau visage, Ousseynou Niang. Comprendre son profil, voir comment il s'intègre et surtout observer son impact potentiel dans ces matchs décisifs. C'est une des histoires à suivre de très très près. Et juste pour lancer une petite réflexion, imaginons qu'Ousseynou Niang réussisse son baptême du feu, qu'il montre de belles choses même sous cette pression. Est-ce que ça pourrait, à moyen terme, un peu redéfinir les options offensives du Sénégal, voir émerger une nouvelle force durable sur cette aile gauche? C'est une perspective intéressante à méditer pour l'avenir des